Contrairement à ses voisins européens, Boris Johnson a décidé de ne pas du tout mettre fin au confinement, en tout cas de manière extrêmement limitée. Le confinement a débuté le 23 mars et depuis, il y a, selon les chiffres officiels, 32 000 décès. Selon le Bureau national des statistiques, il y avait plus de 35 000 morts au 9 avril, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y aurait plus de 40 000 décès. Et quel que soit le chiffre, de toute façon, le Royaume-Uni, aujourd'hui, dispose du plus grand nombre de décès dans toute l'Europe. Il y a un peu plus de 2 mois, Rishi Sunak, qui est donc le chancelier de l'Échiquier, a expliqué que les entreprises qui licenciaient momentanément leurs employés en raison du virus, ces employés continueraient à toucher 80% de leur salaire versé par l'État. Il y a eu des rumeurs ces derniers jours que le gouvernement allait diminuer ces aides pour les ramener à 60%. Or, Rishi Sunak a annoncé aujourd'hui que, au contraire, ces aides seraient maintenues à 80%, elles seraient même prolongées jusqu'au mois d'octobre, et qu'elle s'appliquerait aussi désormais aux employés qui reprendraient le travail partiellement. Les entreprises devront contribuer à partir du mois d'août à ces 80%, parce que la charge pour l'État est énorme, elle est évaluée à environ 10 milliards par mois. Tous ces chiffres sont énormes, surtout lorsqu'on le regarde par rapport aux normes habituelles des allocations chômage, puisque actuellement un chômeur touche 322 pounds par mois, ce qui correspond à environ 400 € par mois. Depuis mercredi, les gens sont encouragés à retourner travailler s'ils ne peuvent pas travailler depuis la maison, mais Boris Johnson a quand même précisé, si vos enfants ne peuvent pas aller à l'école, ou en tout cas n'ont pas de garde, vous pouvez rester à la maison, il n'y a aucun problème avec ça. Il n'est pas question pour l'instant de reprendre l'école avant le 1er juin, c'est-à-dire que seulement quelques classes de maternelle, de primaire, réouvriront au mois de juin, et dans le meilleur des cas, si l'expansion du virus, de l'épidémie ralentit, toutes les classes pourraient reprendre à la fin juin ou au début juillet, sachant que l'école s'arrête ici à la fin du mois de juillet. Les restaurants, les bars, les lieux publics, c'est-à-dire donc les musées, les salles de concert, ne réouvriront pas au mieux avant le mois de juillet, donc le déconfinement est beaucoup plus léger et beaucoup plus limité par rapport à ce qui se fait dans le reste de l'Europe. Le pays manque de masques depuis le début. Il manque de tests aussi, et donc les autorités ont expliqué au départ que les masques n'étaient pas utiles. Le gouvernement a publié lundi un document qui précise toutes ces nouvelles mesures, et il a indiqué que les protections faciales, et a bien précisé que c'était différent des masques, devaient être utilisées par les gens dans les transports en commun et dans les lieux fermés. C'est-à-dire qu'il a expliqué que non, les masques devaient être réservés au personnel qui en a besoin, parce qu'il n'y a toujours pas assez de masques, mais que les gens pouvaient se créer des protections et que c'était plutôt utile pour essayer de ne pas transmettre la maladie. Le gouvernement a fait une erreur de communication, à mon avis, assez importante. Dimanche soir, Boris Johnson est intervenu à la télévision pour présenter les mesures. Il est ensuite intervenu lundi à la Chambre des communes pour les présenter dans le détail. Petit hic, il y avait des différences entre les mesures annoncées dimanche soir et lundi après-midi. Donc évidemment, l'opposition n'a pas manqué l'occasion de dire que tout cela portait évidemment confusion. Il était très très haut dans les sondages depuis le début de la crise, surtout grâce au fait qu'il était malade. J'imagine que les Britanniques l'ont un peu pris en pitié. En raison de cette confusion, en raison de consignes pas forcément claires, l'opinion publique est en train de se retourner. Elle reste positive pour le gouvernement et pour Boris Johnson, mais elle n'est plus aussi enthousiaste qu'elle l'était il y a quelques jours. Le gouvernement est extrêmement critiqué aujourd'hui par certains employés du secteur de la santé et évidemment par l'opposition politique pour avoir tardé
à mettre en place le confinement. Mais l'analyse en fait des différentes réunions des conseillers médicaux et scientifiques du gouvernement a quand même mis en évidence que eux-mêmes n'étaient pas du tout clairs par rapport vis-à-vis du danger réel posé par le virus. Donc oui, aujourd'hui, il y a des critiques du gouvernement. Je les trouve un peu dures, même encore aujourd'hui. Tout le monde hésite en fait à savoir quelles mesures prendre, comment déconfiner, si le déconfinement aura été extrêmement utile ou pas. C'est un peu difficile de juger.